Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Nous allons commencer notre direct tout de suite. Soyez les bienvenus, vous êtes les bienvenus sur ce direct. Vraiment, j'ai pris que le Seigneur puisse vous aider à comprendre ce message, car nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché et je crois que ça va vous faire du bien. Nous allons passer un temps de prière, un temps d'adoration pour bénir notre Dieu et ensuite nous allons passer à la parole des dieux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, partage la vidéo. Alléluia. Nous allons passer des moments formidables. Alléluia. Alléluia. Mantaria sota rabasata kaya. Keliazito palakita shata prale. Ragadora brasata kalabaya. Père éternel, nous te bénissons ce matin. Père, nous honorons ton nom car tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever. Père, nous t'invitons, Seigneur, à venir régner. Nous t'invitons, ô Esprit de Dieu, à te manifester puissamment. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth
Pour mes bien-aimés, Seigneur, tous ceux qui vont suivre, Seigneur, au Père, ce direct, j'ai pris, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur t'éclaire aujourd'hui, que le Seigneur ouvre la porte de ton cœur aujourd'hui, que le Seigneur ouvre ta conscience aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, ô Dieu. Père, voici nos cœurs comme un sacrifice, Seigneur, ce matin, car nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, ô Dieu de gloire, nous voulons reconnaître tout simplement ta parole. Alors que ta parole sera prêchée, Père éternel, je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu parles à nos cœurs. Je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, que tu viens révolutionner notre façon de voir les choses. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es présent, ô Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus, toi qui es à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour chacun de nous. Nous voulons encore honorer ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons honorer ton Esprit, Seigneur, au Père, en ce jour. Et nous croyons que nous sommes à la bonne place, Père éternel. Et nous croyons que nous allons recevoir une parole spécifique à nous, pour nous-mêmes, oh Dieu. Père, je te glorifie. Père, je t'élève au plus haut. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grandeur, oh Dieu. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes hauts faits, ô éternel des armées. Seigneur, tu nous as sortis de la boue et tu nous as ramenés vers le bon chemin. Tu nous as sortis du ténèbre, ô Père de gloire, et tu nous as ramenés à la lumière. Seigneur, nous voulons ta grâce ce matin. Nous voulons tes instructions ce matin. Nous voulons ton éclairage ce matin au travers de ta parole, ô Dieu de gloire. Alors me voici devant ton trône de gloire. Nous voici devant ta présence, Seigneur, car nous voulons écouter ta parole. Nous voulons la recevoir parce que nous savons que nous pouvons changer. Nous savons que nous pouvons arrêter de faire des choses qui ne glorifient pas ton nom. Car nous voulons être agréables. Nous voulons être totalement à toi seul. Nous voulons t'appartenir, Seigneur au Père, non pas à moitié, mais en entier. Alors viens toucher notre vie, Seigneur, au travers de ta parole, au travers de ce direct, au travers de ce message. Père, sois exalté, sois glorifié. Kora sata rapasita, kariazinda malakota shalabralike, jata palakito shatabrali, rebele sata parkatale amala, rabalabalabaso rabalabasoka, ribrala sonda shalamandike, bralakito satapale, Koreazinda rabasota, rebe sanda rabasitaka, rokosita parakateya, ribrakala sota, shabakataraba, rebeketerebe, ribranda rabasondaka, reketelia sorabalakata labaseka, rabakola shalabalabalabasaka, rebolo shatapaleka, rakato shalabrande, ribranda shola malakataka, Roko sinda malakita, shabra kataraba, rabra shakaraba, rebre shakarabasita, rabababa sokarabasandika, pro la shanda malakate salakai, o la zinda malakonde kasha, brala sota palakito lo shalabalaba, rebra la sondo lo sata palakia, mantaka la sata la palakasa. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites toute la gloire, dit ta parole, Dieu. C'est pourquoi nous venons t'honorer, Seigneur, en ce jour. Ariasata, Manta Kariasata, Rekatariasata. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Éclaire tes fils et tes filles ce matin. Éclaire tes bien-aimés, ô Dieu de gloire. Éclaire encore et encore leur vie, Seigneur. Éclaire leur pas, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Et j'ai prié, Seigneur, que ce message puisse vraiment toucher quelqu'un, puisse, Seigneur, au Père, influencer quelqu'un positivement. Père, viens arracher dans le nom de Jésus. Nous faisons tomber, Seigneur, au Père, des raisonnements qui ne vont pas dans la direction de Jésus-Christ. Tout raisonnement que se lève contre la parole de Dieu est anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois glorifié.
Sois exalté, ô Dieu. Arabasonda rabasanda kaya. Rebasonda rabasonda rabasata rabarakata rabasota kaya. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier. Amen. Bien-aimé, sois le bienvenu dans ce direct. Coucou Tatiana. Nous allons commencer notre message. Et le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, est un thème formidable. Nous allons tout simplement parler du péché qui est un blocage pour la vie du chrétien. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, est le péché, un blocage pour ta vie. Je répète, le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est le péché, un blocage pour ta vie, bien-aimé. Allons-y. Nous allons décortiquer un petit peu la parole de Dieu. Il y aura pas mal de lectures pour que nous puissions comprendre en fait l'origine même du péché et les conséquences également du péché. Et également le péché bloque certaines choses dans notre avancement avec Dieu. Le péché nous salit. Le péché nous rend inefficaces. Le péché nous rend inactifs. Le péché, bien-aimé, nous rend improductifs. Et nous devons cesser de pécher. Bien-aimé, je vais baisser un peu le volume parce que vous devez comprendre vraiment ce que nous sommes en train de parler. C'est très important. Bien-aimé, parlons du péché. Le commencement même du péché. Vous devez savoir que le péché a commencé là-haut, dans le royaume même de Dieu. La Bible va dire que Jésus a vu Satan tomber comme un éclair sur terre. Mais avant que Satan tombe comme un éclair sur terre, il y a eu une cause. Quand il y a une cause, il y a des effets. C'est-à-dire, quand il y a une action, il y aura un effet après. Quand il y a une action posée, il y a quelque chose qui suit l'action. Et Satan avait posé une action qui n'était pas bonne dans le royaume de l'Éternel. La Bible va dire que Satan avant s'appelait ange de lumière, c'est-à-dire Lucifer. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, qui est Satan aujourd'hui, était celui qui coordonnait en fait le groupe de chantres, les anges qui chantaient pour Dieu en fait. C'est-à-dire il était le chef de l'orchestre en fait, de la musique, tout simplement, de l'adoration de l'Éternel. Il était celui qui coordonnait, qui donnait des ordres. Toi tu te places là, toi tu fais ci, il donnait des ordres aux anges. Il disait vous faites ci, faites ça pour notre Dieu. Et à chaque fois qu'il exerçait son ministère auprès de Dieu, par rapport à la louange et l'adoration, Satan va faire une grosse gaffe. C'est-à-dire qu'il va vouloir monter au-dessus du trône de Dieu. C'est une folie. Parce que c'est Dieu qui a créé toute l'humanité et les anges et lui-même Lucifer. Et Dieu va voir cet orgueil dans le cœur de Satan, ce plan bizarre dans le cœur de Satan. Et Dieu va dévoiler cela et le Seigneur va précipiter Satan de là où il était avec lui. C'est-à-dire qu'il va le expulser de son royaume tout simplement. C'était l'orgueil. Il voulait devenir meilleur que Dieu, au-dessus de Dieu, plus que Dieu. C'est de la folie ça. Et la Bible va dire que Satan sera expulsé, rejeté du royaume de l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi Jésus va dire que j'ai vu Satan, dans la Nouvelle Alliance, tomber comme un éclair. Et Satan est tombé sur terre. Vous voyez, il y a une action, ensuite s'ensuit les conséquences de l'action qu'on pose. Satan a posé une action bizarre, et ensuite il y a eu l'action qui a suivi en fait, c'est-à-dire les conséquences. Et nous savons quel est le sort de Satan aujourd'hui.
Revenons à Adam et Ève, bien-aimés. La Bible va dire dans Genèse 2, 15 à 23, la Bible parle en fait de l'histoire de Adam et Ève. La Bible va dire que Dieu créa l'homme selon son image. Et Dieu va dire après, dira plutôt de mettre Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu va créer le jardin et ensuite il va mettre Adam. Écoutez bien. Quand Dieu va créer le jardin, il n'avait pas encore mis Ève, il avait mis tout simplement Adam. Et il va dire à Adam, écoutez bien mes amis, il va dire à Adam. Voilà, prenons le Genèse 2, 15. Vous allez voir, qu'est-ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En fait, cet ordre en fait, a été donné à Adam d'abord. Pardon, Ève n'était pas là, bien-aimé. Le responsable, c'était Adam. Et Dieu avait donné des instructions à Adam. Et ensuite, dans Genèse 2, continuons jusqu'à 18, vous allez voir ce que la Bible va dire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Écoutez, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Bien-aimé, vous devez savoir que la femme est une aide à l'homme. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est Dieu qui écrit dans sa parole. C'est important de comprendre cela. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est encore Adam qui a donné le nom de femme à la femme. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas Dieu, c'est Adam qui a donné le nom femme. Et la Bible va dire, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, voilà. Après, il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera sa famille et tout ça, ses parents pour s'attacher à sa femme. Vous devez comprendre que quand Dieu va donner cette instruction à Adam, Ève ne sera pas là. C'est-à-dire que le responsable quand même de la chute de l'homme au départ, ce n'est pas forcément Ève en fait. Soyons clairs. Nous devons être clairs et nous devons dire la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible, ça nous apprend tout simplement que la personne qui a gaffé, ce n'est pas Ève, c'est Adam. Parce que les instructions ont été données par Adam. Dieu a donné les instructions à Adam, pas à Ève. Ève est venue après les instructions que l'Éternel a données dans Genèse 2, 15. Ensuite, Ève est venue dans 18, voilà, vous voyez. Et c'est-à-dire que les responsables, c'était d'abord Adam même, lui-même, c'était le responsable de la chute de toute l'humanité. Parce que plus loin, la Bible va dire que après le serpent va venir séduire Ève, et Ève va croire aux paroles que Satan va dire à Ève. C'est-à-dire que si vous mangez ce fruit défendu, vous allez devenir comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et Ève a cru en ça, elle a pris la pomme, elle a mangé, et elle a pris la pomme, elle est allée donner à son mari, Adam. Mais quand on regarde bien tout autour de cette histoire, on voit très bien que le fautif là d'abord c'est Adam, parce que là Adam, je pense qu'il n'avait pas dit à sa femme qui est Ève que comme quoi l'Éternel m'avait dit de ne pas toucher ça, qu'on ne devait pas toucher ça. Parce que je ne vois pas ici dans les Écritures un endroit où il dit à Ève, Dieu m'a dit qu'on ne touche pas cet arbre et ça on ne mange pas. Je ne vois pas ça dans la Bible. Bien aimé, nous ne sommes pas en train de faire un direct pour accuser les gens.
L'histoire d'Adam et Ève, c'est un passé, c'est vrai, c'est dans le passé. Mais vous devez savoir qu'à cause de cette action que Adam et Ève ont commise, c'est-à-dire ils ont désobéi Dieu, ils ont péché, cette action a traîné derrière cette action, les conséquences c'est quoi? C'est que tous les hommes sur terre, tous ceux qui sont sur terre, sont rattachés à cette gaffe que Adam et Ève ont commis sur le jardin d'Éden. Vous devez savoir, bien aimé, qu'un enfant, quand il vient au monde, il ne vient pas sain. Un enfant, quand il naît sur la terre des hommes, il naît déjà dans le péché. Vous devez savoir ça. Parce que pour être né de nouveau, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et les bébés, je pense qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus, étant dans le ventre de sa mère Marie, n'avait pas reçu le Saint-Esprit dans le ventre. La Bible déclare que Jésus a été baptisé quand il avait 33 ans, par Jean, l'apôtre Jean. Et ensuite, après le baptême, le Saint-Esprit est descendu comme une colonne sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les enfants bébés là ne reçoivent pas forcément le Saint-Esprit. Mais par contre, les enfants dans le ventre peuvent avoir une destinée tracée par l'Éternel. Alléluia. C'est formidable. C'est pour ça, bien-aimé, je dis souvent que sur le chemin de ma destinée, aucun démon, aucun Satan, aucun voyant, aucun voidou, aucun sorcier, bien-aimé, je répète, aucun sorcier n'a la capacité de m'arrêter, de me stopper, de m'empêcher de prêcher l'évangile de Dieu. Oh Rabakaya, Harabakita Barakata, Ribrosa Kalamaya. C'est formidable. Dieu est bon. Car nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Saint-Esprit et en dehors du Saint-Esprit, nous avons des anges gardiens qui nous protègent, qui nous couvrent, qui nous gardent, Kaya Sakaba, de tous les plans bizarres. Alléluia. Dieu est merveilleux. Voilà la conséquence du péché. Et tout homme qui revient au monde aujourd'hui, qui rentre dans le monde, vient déjà pécheur. Bien-aimé, ça, c'est une portion de l'histoire d'Adam et Ève. Nous allons voir également l'histoire du roi Saül. Saül, je vais un petit peu expliquer, c'était un homme qui est devenu roi d'Israël. Et cet homme a été introduit par le prophète Samuel. Le prophète Samuel qui travaillait à côté du prophète Élie, qui a introduit le roi Saül, qui a établi plutôt Saül comme roi d'Israël. Et cette histoire, nous pouvons le voir dans 1 Samuel 9, 7 à 19. 1 Samuel 9, 7 à 19. Je pense que je n'aurai pas le temps de le lire. Vous pourrez le lire après. 1 Samuel chapitre 9, versets 7 à 19. Ok, je pense qu'on va quand même lire rapidement pour que nous soyons éclairés. Je vais commencer dans le chapitre 7. Saül dit à son serviteur: mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, qui était Samuel, le prophète? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu, qui est Saül. Qu'est-ce que nous avons? Les serviteurs reprirent la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alléluia. Saül dit à son serviteur: tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu, qui est Saül. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sortir pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent: le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant: oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez
entrez dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras, écoutez bien, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Voilà un petit peu l'histoire. C'est que Saül sera oint par Samuel, qui est le prophète, comme roi d'Israël. Et cet homme, c'était un homme voyant. C'était un homme vaillant, c'est-à-dire un homme fort, un homme très fort. C'était un homme vaillant, un guerrier. Et cet homme avait remporté beaucoup de batailles, des guerres en fait. Il avait remporté parce que les seigneurs étaient avec lui. Et Samuel marchait avec lui, donnait des instructions par rapport aux paroles que les seigneurs disaient à Samuel pour donner au roi Saül. À un moment donné, l'Éternel donnera des instructions à Samuel, qui est le prophète, pour aller dire à Saül d'aller dans une ville, tuer tout le monde et tout détruire. Mais sauf que le roi Saül ne va pas faire cela. Il ira combattre dans cette ville. Il va tuer tout le monde, c'est vrai. Il va détruire certaines choses, mais sauf qu'il va piquer des brebis, des choses, des valeurs en fait. Il va ramener avec lui. Et l'Éternel dira à Samuel, que le prophète, Dieu va dire que je me repens d'avoir mis Saül comme roi. Dieu dira ça de sa bouche. Et Samuel dira: mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Il va dire: non, cet homme m'a désobéi, n'a pas fait ce que je lui ai dit de faire. Et la Bible va dire que Samuel, le prophète, va se mettre en colère, il va être irrité, va se fâcher. Il ira voir cet homme qui est le roi Saül. Il va lui dire: mais pourquoi tu as fait ça? Alors que Dieu t'a donné l'instruction, tu devais faire ce que Dieu t'a donné, mais tu ne l'as pas fait, tu as désobéi. Il va dire: oui, non, en fait, j'ai juste pris les choses des valeurs. Il va dire: mais Dieu t'avait dit de tout détruire. Bien aimé, vous devez savoir que quand Dieu vous donne une parole, vous devez respecter la parole et vous devez l'appliquer à la lettre. Dieu ne blague pas avec ça. Parce que la désobéissance, dit Dieu, est comme la sorcellerie, n'est pas pire que la magie. Oh, Rabassakarabay. Vous devez faire très attention à la désobéissance aux instructions de l'Éternel ou du Saint-Esprit. Et cet homme va désobéir. En d'autres termes, il va pécher contre Dieu. Bien-aimés, nous avons deux formes de péché. Nous avons ce qu'on appelle le péché charnel, c'est-à-dire les péchés que les hommes commettent entre eux-mêmes. Et nous avons ce qu'on appelle le péché spirituel. Bien aimé, le péché spirituel est très dangereux. Le péché spirituel est un péché que l'homme commet vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que tu désobéis aux instructions de Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu. Faites très attention à ça parce que ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Imaginez-vous, bien aimé, le même Dieu que vous priez, c'est le même Dieu qui vous bénit. Vous demandez des choses à Dieu, Dieu vous donne. Vous demandez la sanctification, la grâce, la bénédiction. Vous demandez pas mal de choses à l'Éternel et l'Éternel exauce vos prières. Imaginez-vous maintenant, si vous péchez contre Dieu, qui voudra vous sortir de là? Qui viendra, vous sortir de là? Qui viendra vous sortir de ce dilemme? Qui viendra vous sortir de ce problème? Si vous avez un problème avec Dieu, toi et Dieu, frère, c'est compliqué. Parce que Dieu est omnipotent et omniscient. Il est celui qui peut tout faire, peut changer, peut transformer, peut nettoyer, peut laver. Mais si vous péchez contre Dieu, c'est terrible. Je ne vous souhaite pas ça. C'est terrible, bien-aimé. C'est très terrible. Oh, Marasata Pralakia. Arabasota Kayamas. Je ne vous souhaite pas ce genre de péché.
Je prie l'Éternel que vous n'arrivez pas à ce stade parce que c'est très compliqué, bien-aimés. Je vous dis que c'est compliqué. Je vous parle en connaissance de cause. C'est très, très compliqué. Alors, parlons par exemple de péché spirituel. Le péché spirituel, par exemple, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché spirituel. Le péché spirituel, je disais tout à l'heure, c'est la désobéissance des instructions de l'Éternel. Et revenons sur l'histoire du roi Saül. La Bible va dire que l'Éternel va retirer la royauté des dessus de Saül. C'est-à-dire qu'il va le rejeter à cause d'un péché. Dieu va rejeter Saül. Et Dieu dira à Samuel, le prophète, d'aller dire à Saül que je retire la royauté de sa tête. Il ne sera plus roi. Il ne sera plus roi. Et le prophète Samuel va le faire. Et Dieu dira, j'ai quelqu'un d'autre que je mettrai à la tête d'Israël. Et Dieu va dire à Saül, prends ta fiole, va dans la maison d'un tel, il y a un gamin là-bas, un jeune homme que je souhaite que tu le oins comme roi. Et on parle bien de David. Et Samuel est parti oindre David et David est devenu roi d'Israël. Bien-aimé, le péché spirituel est très dangereux. Je disais tout à l'heure, c'est l'orgueil, c'est la désobéissance des instructions de l'Éternel. Péché spirituel. Et nous allons citer quelques péchés charnels. Bien-aimés, les péchés charnels sont aussi terribles. Car le péché charnel nous cause des problèmes. Nous cause, je répète, des problèmes dans notre être. Le péché charnel peut se détendre sur notre visage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une mine bizarre quand vous êtes dans le péché. Ça peut se voir, le péché. Quand vous êtes dans le péché, on peut sentir le péché a une odeur. Oui, vous allez dire, pasteur, comment se fait-il que le péché a une odeur? Bien-aimé, vous avez l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la capacité de sentir le péché de loin ou de près. Ce n'est pas la chair en fait. C'est au travers de l'Esprit de Jésus qui est en toi que le Saint-Esprit, lui, il donne la capacité, l'amabilité de sentir l'odeur du péché. Le péché a une odeur. C'est une odeur bizarre. Bien-aimé, le péché charnel. Nous sommes en train de parler du péché qui est un blocage pour la vie du chrétien. Parlons des péchés charnels. Des péchés charnels. Dans notre génération d'aujourd'hui, dans le 21e siècle, les gens banalisent le péché. Les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans le mensonge. Le mensonge, c'est un péché. Les gens vivent dans la fornication. La fornication, c'est un péché. La Bible ne parle pas des copains et des copines. La Bible parle des fiançailles. Ne parle pas des copains et des copines. Ne parle pas... Je vais dire un mot que ça va vous choquer. Préparez vos oreilles. La Bible ne parle pas des baisers. La Bible ne parle pas des baisers. Je ne parle pas des baisers bisous. Je parle par rapport au rapport sexuel. La Bible ne parle pas des baisers. Ce sont des termes charnels, des termes terriens, pas des termes bibliques. Dans la Bible va parler des fiançailles. Exemple de Marie et Joseph. L'ange va parler, vous voyez, c'est des fiançailles. Et après vient le mariage. Et même pendant les fiançailles, on ne se touche pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Joseph n'avait pas touché Marie et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour venir créer Jésus dans le ventre de Marie. N'est-ce pas? Et Joseph va se rendre compte que Marie est enceinte. Il va dire, mais comment se fait-il que tu es enceinte alors qu'on n'a pas encore eu de rapport sexuel? Mais l'ange viendra parler à Joseph la nuit et lui dira, t'inquiète pas, reste tranquille. C'est l'Éternel qui est derrière ça. Ne quitte pas Marie, reste avec elle. Et Joseph va obéir. Bien-aimé, vous devez savoir que le rapport sexuel, en dehors du mariage, ça peut vous attirer des démons. Vous devez comprendre ça, hein? Je vais vous dire clairement. Des rapports sexuels en dehors du mariage, ça peut vous attirer des démons en vous. Des rapports sexuels en dehors du mariage, ça peut vous salir. C'est pour ça qu'on appelle ça l'impudicité. Ça peut vous salir. Ça salit votre âme. Ça peut salir votre corps, votre esprit. Et en dehors de salir spirituellement, vous pouvez attraper également le VIH, le sida. Faites attention, bien-aimés. Ne jouez pas avec ça. Les rapports sexuels sont faits pour le mariage. Ça se fait dans le mariage, pas en dehors du mariage. Vous devez comprendre ça. Et d'ailleurs, parlons rapidement
des affaires de mariage, des affaires de rapport sexuel. Mais vous pensez que les organes de la femme ont été faits pour, de la femme comme de l'homme, hein, ont été faits pour faire n'importe quoi? Non. La Bible va dire dans Genèse que l'homme et la femme ont été faits pour la reproduction. C'était pas pour faire des virées, des tournées, je ne sais pas comment vous parlez ça, des choses bizarres en fait. Ça n'était pas créé, c'est pas créé pour ça. Ce n'est pas créé pour ça. Vous devez faire attention parce que les sexes en dehors, ou des rapports plutôt en dehors du mariage, bien aimé, ça peut vous attirer des démons et vous risquez d'attraper des démons. Faites attention, ne jouez pas avec ça. Attendez votre temps, attendez votre futur fiancé et engagez-vous devant Dieu et Dieu fera. On était en train de parler du mensonge, on a parlé de la fornication, on a parlé des rapports sexuels. Il y a encore beaucoup de choses. Bien aimé, la critique. La critique, c'est un péché. C'est-à-dire critiquer les autres. Parler mal des autres. Parler dans le dos des autres. C'est un péché, ça. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter. Vous savez, quand vous parlez mal des autres, vous êtes en train de faire co-ouvrier avec Satan. C'est-à-dire que vous êtes en train de collaborer avec Satan. Parce que la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Il est celui qui détruit. Dans Jean 10, 10, la Bible déclare que Satan est un voleur. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Et je ne pense pas que vous avez envie de faire partie de la bande de Satan et ses démons. Alors arrêtez ces pratiques de mal parler des enfants de Dieu, de mal parler des hommes de Dieu, de mal parler tout simplement des hommes. Arrêtez cela. Et notre péché charnel, la gloutonnerie, trop manger là, c'est un péché ça, la Bible dit ça. Ceux qui mangent trop bouffer, c'est un péché, c'est biblique. Manger avec modération. Quoi d'autre? Péché charnel. L'envie, envier les autres, ça c'est un péché charnel. La jalousie, c'est également un péché, bien-aimé. La jalousie, c'est quelque chose qui est instrumentalisé par des démons et par Satan et ses démons en fait. La jalousie ne vient pas de Dieu, la jalousie vient de Satan. C'est quelque chose qui a été, qui est souvent comme une arme entre les mains du diable et de ses démons pour détruire l'homme en fait, pour autodétruire l'homme. Ne soyez pas jaloux des hommes des uns des autres, arrêtez ça. En renvoyez loin la jalousie, c'est un péché également. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein. Quoi d'autre? On va essayer de voir ça, j'avais noté. Le vol. Le vol. Parlons du vol. Voler, c'est un péché. Bien-aimé, je dis voler, c'est un péché. Soyez des hommes et des femmes honnêtes, bien-aimés. Arrêtez le vol. Ce n'est pas une bonne chose car cela est un péché. Vous devez arrêter ça. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons la lire, c'est vrai, mais il faut la pratiquer. C'est pourquoi Jésus va dire, dans la Nouvelle Alliance, pardon, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais pratiquez-la. Ne vous bornez pas, c'est-à-dire, ne l'écoutez pas simplement, mais pratiquez-la. Soyez des hommes et des femmes qui pratiquent la parole de Dieu. Kora shata pralakia. Shata prasalia kata pralakia. Alléluia. C'est merveilleux. Bien-aimés, les péchés, je vais vous expliquer. C'est comme, je vais vous donner un exemple pratique et je vous donnerai une illustration tout de suite. Prenons ce verre d'eau. Ok? Prenons ce verre d'eau. Imaginez que ce verre d'eau est comme une ampoule, comme une lampe, ok? Et cette lampe, elle est claire. Elle est allumée, ok? Elle est claire. Imaginez-vous maintenant, vous prenez pas les stylos, mais vous prenez des petites pastilles noires, ok? Vous collez tout autour. Vous collez tout autour des pastilles noires. Vous et moi, nous sommes d'accord que l'éclat de la lampe ne sera plus la même parce que les pastilles noires viendront couvrir en fait la lumière qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Manda katarez. Bien-aimés, c'est la même chose qui nous arrive quand nous péchons.
Quand nous péchons, le péché vient sur nous, à l'intérieur, sur l'homme intérieur, et cache la lumière. Jésus va dire, vous êtes la lumière de ce monde. N'oubliez jamais, c'est écrit dans la Bible. Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. C'est-à-dire que le chrétien est une lumière, en d'autres termes, est une lampe qui est toujours allumée. Et quand nous pratiquons le péché, nous venons mettre une pastille noire sur notre homme intérieur qui est l'esprit. Et cela nous rend faibles et nous rend moins éclatants. C'est pour ça que je disais que le péché peut se détendre sur votre corps. Parce que quand vous péchez beaucoup, ça peut prendre sur votre visage, même sur votre corps physique. Ça peut se sortir après. C'est pour ça, bien aimé, je vous dis, faites attention, ne jouez pas avec ça. Arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Vous allez dire, oui, mais pasteur, j'ai du mal. Je n'arrive pas à lâcher ce type de péché. Je n'arrive pas à lâcher l'autre type de péché. Bien aimé, quand vous voyez que le péché est tenace, vous aussi devenez tenace en allant prier. C'est-à-dire, prenez un temps de jeûne et prière pour détruire ce péché qui vous empêche d'avancer, pour déraciner des racines qui sont enracinées en vous par rapport à ce type de péché qui vous empêche d'avancer, de briller, de devenir grand, bon. Arabasokaraba. Prenez un temps de jeûne et prière. Prenez un temps de jeûne et prière. Vous adorez Dieu. Invoquez la présence de Dieu. Priez, demandez la grâce de Dieu par rapport à ce péché qui vous bloque, qui vous stoppe, qui vous détruit. Détruisez ça. Le péché est un lien. Le péché est un lien. C'est un lien. Et vous devez couper la corde. Vous coupez. Je dis, je coupe ce lien au nom de Jésus. Laissez ça derrière vous. Renvoyez ça loin de vous. Et vous allez voir que le Seigneur va vous honorer, bien aimé. C'est très important de le faire. Alors, comme j'étais en train de dire que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes comme des lampes, des ampoules allumées. Et quand nous péchons, nous tâchons notre homme intérieur, nous tâchons. Et le péché, bien-aimé, nous affaiblit. Le péché nous éloigne de la face de l'Éternel. Le péché nous empêche de faire sortir tout notre potentiel, en fait, par rapport à notre destinée. C'est important d'arrêter le péché. Je répète, bien-aimé, c'est important d'arrêter le péché. Demandez la grâce de Dieu sur vous. Demandez à Dieu de vous aider pour arrêter certaines pratiques de péché, car elles sont là pour nous détruire. N'oubliez jamais, bien-aimé, le péché est une arme cachée entre les mains du diable. Le péché, je répète, est une arme cachée entre les mains du diable. Elle est là pour détruire les enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, soyez éveillés, soyez éclairés, arrêtez ces actions, ces pratiques des péchés, sinon ça va tout simplement vous nuire. Nous allons prendre quelques versets dans la Bible. Prenons 1 Pierre 2, 24. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, 24. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Brasota, braseta, braseta. 1 Pierre 2, braseta. Alléluia. 1 Pierre 2, 24. Alors, la Bible va dire ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous devons vivre dans la justice. Pas dans la duplicité, pas dans le mensonge, mais dans la justice, bien aimé. Et vous n'êtes pas obligé non plus de continuer à marcher dans le péché. Parce que la Bible déclare que celui qui pêche est esclave du péché. Mais celui qui marche dans la justice, esclave de la justice. Celui qui marche avec Dieu, esclave de Dieu. Alléluia. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Ça ne sert à rien de vivre encore dans le péché alors que Jésus-Christ a déjà payé le prix. L'affaire du péché, bien-aimé, a été résolue sur la croix de Golgotha. Jésus a donné sa vie pour nous arracher du mal, pour nous arracher des griffes de Satan,
et de toutes ses actions. Alors bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi, demande la force à Dieu pour arrêter des pratiques bizarres qui souillent ton âme, qui souillent ton esprit, car je crois que le Seigneur peut vous aider. Adressez-vous à Dieu et surtout, bien-aimé, pratiquez. Pratiquez. C'est-à-dire, quand vous voyez que quelqu'un vous pose une question et vous avez envie de mentir par rapport à la vraie réponse que vous devez donner, donnez tout simplement la vraie réponse. Ne mentez pas, ne soyez pas derrière des rideaux. Soyez vous-même, soyez vrai avec Dieu. Parce que l'homme pense que, comme nous sommes sous un toit, Dieu ne nous voit pas. Quand nous sommes cachés, Dieu ne nous voit pas. Bien aimé, la Bible déclare que les regards des yeux, les yeux de Dieu, parcourent la terre, sont partout. Et la Bible va dire que Dieu est omnipotent, omniscient. Il voit tout, bien aimé. Il voit tout. Quand tu es sur ton lit, Dieu voit ce qui se passe. Quand tu es en dehors de ta maison, Dieu voit ce qui se passe. Quand tu es dans ta maison, quand tu es en train de murmurer par rapport à certaines personnes ou à certaines choses qu'on t'a faites, Dieu voit ce que tu fais. Quand tu parles mal des autres dans le dos, Dieu voit ce que tu fais, bien aimé. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Arrête. Pratique des bonnes œuvres. Sois quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, qui aime la justice, qui aime la droiture. Attache-toi à ces choses. Attache-toi, bien aimé, à la vérité. Attache-toi à la vérité. Attache-toi à la bonté. Attache-toi à l'amour. Attache-toi au bien-aimé, aux bonnes choses, aux pratiques dignes de son nom. Pas des pratiques contraires à la parole de Dieu. Nous allons prendre encore un autre verset. Prenons Ephésiens 2, 1. Ephésiens 2, 1. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, 1. Alors, Ephésiens 2, 1, la Bible dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Comme je disais tout à l'heure, Jésus nous a déjà rachetés, nous a lavés, nous a nettoyés par le sang de l'agneau. Nous sommes libres, nous sommes libérés. Ne soyez plus esclaves du péché. Prenons Jérémie 5, 25. Jérémie 5, 25. Jérémie, chapitre 5, 25. Alléluia, Dieu est merveilleux. Manda katarazo, brasso tarabasia. Jérémie, chapitre 5. Jérémie 5, 25. La Bible va dire ceci. Manda rabasaya. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. C'est-à-dire que le péché peut nous priver des biens que l'Éternel a préservés pour nous. Parce que Dieu est un bon Dieu et il nous a réservé de bonnes choses. C'est pourquoi il a dit, ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai réservés pour vous, mais ce sont des projets de bonheur et des projets de paix que j'ai réservés pour vous. Bien-aimés, vous devez savoir cela. Dieu veut notre bien, ne veut pas notre malheur. Il ne veut pas que nous mourions, il ne veut pas que nous échouions. Il veut que nous réussissions dans tout ce que nous faisons pour lui. Il veut que nous réussissions et que nous soyons des exploits sur terre. Nous allons prendre Ésaïe 59, 2. Et après nous allons prier, bien-aimés. Prenons Ésaïe 59, 2. La Bible va dire, je répète, Ésaïe 59, 2. La Bible dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Bien-aimé, sois conscient que le péché que tu commets met un mur de séparation entre toi et Dieu. Parce que Dieu est saint, 3 fois saint. Il est pur, très pur, n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas la saleté, Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes saints car je suis saint. Bien aimé, vous devez comprendre que le péché là met un mur de séparation entre toi et Dieu. Ce sont nos péchés et nos crimes en fait qui font fuir la présence de Dieu. Qui font fuir la présence de Dieu. Tu veux la présence de Dieu, bien-aimé? Marche dans la sanctification. Tu veux la présence de Dieu, bien-aimé? Marche dans la sainteté. Tu veux la présence de Dieu, bien-aimé? Marche dans la vérité, dans la justice de l'Éternel. Tu veux la présence de Dieu, bien-aimé? Oh Rabakarabasaya. Marche dans la justice de l'Éternel des armées.
Crossa prale, brata sale. Continuons. Toujours dans Ésaïe 59:2. Et il va dire, c'est vos crimes qui mettent une séparation. Et ensuite il dit, entre vous et Dieu. Ça met une séparation entre vous et Dieu. Je disais tout à l'heure, c'est un mur. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, si Dieu ne t'écoute pas, je dis bien, c'est peut-être à cause de ton impureté, à cause de ta saleté, à cause du péché que tu commets. Tu continues à boire, tu continues à fumer de l'alcool, fumer de l'alcool, tu continues à fumer de la cigarette, à fumer du joint. Bien-aimé, tu continues à critiquer les enfants de Dieu dans l'église. Bien-aimé, tu continues à parler mal des hommes de Dieu. La Bible déclare qu'il y a une séparation. Dieu met une séparation. Les gens qui critiquent, les gens qui pêchent, les gens qui forniquent, les gens qui font l'adultère, toutes ces choses-là, le Seigneur met une séparation. Bien-aimé, ce message, ce n'était pas pour te abattre, c'était pour t'éclairer. Parce que Dieu ne donne pas un message sans donner les clés pour sortir de là où vous êtes. La clé, c'est quoi? Par rapport à tout ce que nous avons parlé. Nous avons parlé d'Adam et Ève. Nous avons parlé du roi Saül, qui était roi d'Israël. Nous avons parlé des péchés spirituels et des péchés charnels. Bien-aimés, il y a quand même une bonne nouvelle. L'Éternel des armées, il a ses bras ouverts. Il attend que vous alliez devant lui. Que vous alliez devant lui et que vous demandez pardon à Dieu. Et que vous vous repentez en fait par rapport à tout ce que vous faites qui n'est pas correct et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à votre marche spirituelle. Le Seigneur vous attend. Il attend que vous alliez vers lui, que vous demandez pardon. Allez-y devant Dieu, bien-aimé. Dis, Seigneur, je reconnais d'avoir été un homme qui n'a pas marché selon tes principes. Tu dis, bien-aimé, Seigneur, je reconnais. Père, je viens te demander pardon par rapport à tous ces gaffes que je fais et tous ces péchés que je commets ou que j'ai commis. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur est bon. Il a un grand cœur. Il va vous pardonner. Demande que le Seigneur vous lave, vous sanctifie. Le Seigneur le fera, bien-aimé. Il suffit juste que vous ouvrez votre bouche, et que vous allez devant le trône de Dieu. Vous parlez à votre Dieu. La prière, c'est une communication. Vous parlez avec Dieu. Et le Seigneur va répondre à vos prières. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que Dieu peut vous pardonner aujourd'hui. Dieu peut vous laver aujourd'hui. Dieu peut vous sanctifier aujourd'hui. Dieu peut transformer aujourd'hui votre vie. Dieu peut t'aider à arrêter les pratiques des péchés aujourd'hui. Krosata palakia, rabasanda kalamanda. Je vais prier pour vous, bien-aimés, car nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 5 à 10 minutes. J'ai prié, j'ai demandé vraiment que le Seigneur intervienne dans vos vies, qu'il vous aide à sortir de toute forme de péché. Brasataya, brasata karaboska. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue dans notre cœur comme un marteau. Prale sata pralakaya. Car ta parole libère nos cœurs, libère nos vies, libère notre conscience et nos pensées. Père, merci pour ces instructions, merci pour cet éclairage. Père, j'ai prié pour tes fils et tes filles. J'ai prié pour tous tes bien-aimés, Seigneur, qui sont en direct et ceux qui vont suivre par indifféré, Seigneur, ce message. J'ai prié que tu les délivres de tous les liens, Père. J'ai dit bien de tous les liens des péchés. Père, viens couper dans le nom puissant de Jésus ces liens. Korashakaraba. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu viennes les fortifier, tu les relèves, tu les aides à vraiment venir vers toi, devant ton trône de gloire, pour plaider en leur faveur par rapport au péché. Seigneur, il n'y a que la repentance que tu peux vraiment répondre. Il n'y a qu'une prière vraiment, Seigneur, au Père, de repentance que tu peux répondre. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui reconnaît qu'il agit mal. Mais Père, sois miséricordieux vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont du mal avec le péché.
Père, sois miséricordieux vis-à-vis d'eux, Seigneur Père. Seigneur, étends ta main sur eux et viens les aider à se relever. Viens les aider à se rapprocher de toi. Ta parole déclare que quand nous péchons, Seigneur, il y a une séparation. Père, je refuse de vivre dans une séparation avec toi. Je refuse de vivre avec une séparation avec toi. Je refuse, Seigneur, que tes fils et filles vivent avec une séparation avec toi. Père, viens les soutenir, viens les aider, viens les éclairer. Seigneur, tu viens donner la force à celui qui a besoin de force. Tu viens donner la capacité à celle ou celui qui a besoin d'une nouvelle capacité pour pouvoir se rapprocher de toi. Car nous ne voulons pas marcher, Seigneur, avec toi dans la séparation, avec une séparation. Père, agis dans nos vies. Père, agis dans leur vie. Père, agis dans leur vie. Dans le nom de Jésus, agis dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur. Viens les sanctifier. Viens les purifier. Viens les laver de tout péché. Car le sang de Jésus a déjà lavé. Et le sang de Jésus vient encore laver ce matin, Seigneur Père, leur vie. Père, viens purifier leur vie. Viens sanctifier leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brala sota pralakia. Chambranda lama sota pralakia. Regadoria shada pralakaya. Manta kola sata pralakita lamaye. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ne sors pas d'ici avec un esprit d'accusation. Après ce message, je dis bien peut-être que Satan et ses démons viendront lâcher des paroles qui vont traverser vos oreilles en disant comme quoi c'est rien, c'est pas grave. Bien-aimé, oui c'est grave devant Dieu. Demande la grâce de Dieu, arrête de pratiquer ces pratiques et l'Éternel va se manifester sur votre vie et il vous bénira. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre présence. Je salue ma fille Tatiana, que Dieu te bénisse. Et je salue tous les autres. Vraiment, que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Et j'ai pris que la main de l'Éternel vous couvre, vous protège et vous garde tout au long de cette semaine. Que la bénédiction d'Abraham et la bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth vous poursuivent. Alléluia. Vous poursuivent dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Bye bye.